À la maison ce midi que vous avez pu écouter Jocelyne Cazin dans lamire.com, mais ce témoignage était très troublant, émouvant. Une jeune femme qui a été victime d'abus sexuels de la part de ses parents. Elle a accordé cette entrevue exclusive à ma collègue Jocelyne Cazin. Lucie Paquin, c'est une histoire pathétique que vous allez nous résumer maintenant. Oui, une histoire aussi, vous l'avez dit, qui est troublante, qui est émouvante et qui est aussi très choquante à entendre. Donc, cette jeune fille de 19 ans, Erika, qui, avec ses 4 frères et sœurs, a été agressée sexuellement pendant plusieurs années, et c'est ce dès l'âge de 4 ans, agressée par son grand-père, par son beau-père et par sa mère aussi. Elle a confié donc à Jocelyne Cazin, l'émission Dans la mire, toute la rage qui l'habite aujourd'hui, une rage qu'elle a même songé à tuer ses parents. Alors pourquoi pendant tant d'années, elle a eu peur de parler, peur de son beau-père qui, dit-il, est très violent. Alors c'est une famille qui vivait isolée à la campagne. Personne, dit-elle, ne s'est rendu compte de quoi que ce soit, des agressions sexuelles qui étaient présentées aux enfants comme un jeu. Alors vous allez comprendre dans l'extrait que je vous présente maintenant à quel point Erika est bouleversée aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, c'est sûr que les autres leur avenir. Vu son jeune, elle peut être quand même sauvée. Il y a de la rage en dedans de toi, hein? Oui. Avec raison. J'aimerais ça aller les tuer parce que je sais qu'ils sont pas loin de chez nous. Mais tu sais très bien que ça donnera rien. Non. Penses-tu que tu peux être heureuse un jour? Je sais pas. On lui souhaite de retrouver cette sérénité, mais d'autre part, on comprend très bien cette rage-là d'une part. Et qu'arrive-t-il à son frère et sa sœur? Alors, ses frères et sœurs? Ses frères et sœurs ont été placés oui. en famille d'accueil. Voilà. Son père et son beau-père sont en attente de leur procès, mais vivent toujours en liberté. Ils font face donc à 8 chefs d'accusation d'agressions sexuelles et d'inceste. Il y aurait, Pierre, 11 victimes, donc les 5 enfants dans la maison et 6 amis également, des amis d'Erika, donc qui seraient parmi les victimes. Et personne n'avait jamais rien vu? Personne, dit Erika, ne se doutait de rien de ce qui se passait dans cette maison-là, mais Erika aussi, il faut le dire, avait peur de parler, peur des représailles, peur de son beau-père. Donc, un reportage complet que je vous présente à 18h. Merci, Lucie. Au revoir. Maintenant, le conflit qui oppose les procureurs de la Couronne et le ministre de la Justice, Paul Bégin. Un voyage de noces à Bali pour ce couple montréalais pris au cœur même de l'attentat. Balayé, Nicolas Vigneault, on parle de rafales de 90 km/h, si bien que même des installations d'hydro ont subi de lourds dommages. Oui, le travail se poursuit pour remettre tout ça dans l'ordre, en fait, et s'assurer que tout le monde reprenne le service. Ce qu'on nous dit, c'est que dans les prochaines minutes, ça devrait être rétabli, quoique la nuit a été passablement difficile dans la région de Québec. Des rafales qui ont fait en sorte que des branches, également des arbres, se sont retrouvés sur les fils d'Hydro-Québec. Il y a eu des flamèches dans le ciel de Québec au cours de la nuit. Les vents étaient tellement forts que même des panneaux de signalisation à l'entrée du pont de Québec ont été renversés. La Sûreté du Québec a même dû fermer le pont de Québec au cours de la nuit. Tout ça parce qu'il y avait des échafaudages qui tombaient sur le pont, donc qui pouvaient causer des accidents, également des blessures à certains automobilistes. Et comme si ce n'était pas assez, la Sûreté du Québec elle-même n'a pas été épargnée puisque la moitié de la toiture du quartier général de la SQ à Québec a été emportée par les forts vents. Et tout au cours de la journée, ça a été le branle-bas de combat là, pour remettre tout ça en place et tenter de colmater les nombreuses fuites. Également, branle-bas de combat pour, bien sûr, ramasser tous les arbres qui étaient tombés un peu partout dans la grande région de Québec. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au plus fort de la panne, il y avait ce matin 22 000 clients d'Hydro qui étaient privés d'électricité et dans la région de Montréal, une vingtaine de milliers également. Encore chanceux que c'était de la pluie qui tombait de votre côté parce que dans la réserve phonique des Laurentides, là, c'était carrément l'hiver. Oui, l'hiver commence très tôt, on le sait, dans le parc des Laurentides, dans la réserve phonique. Et hier, vraiment, il fallait avoir des pneus d'hiver pour pouvoir s'aventurer dans le secteur. Une vingtaine de centimètres de neige sont tombés en peu de temps, en fait, au cours de la nuit. Et encore ce matin, il y avait des accumulations. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez à vous rendre dans le secteur et au Saguenay, mettez vos pneus d'hiver. Soyez bien chaussés. Merci. Exact. Au revoir. Au revoir. Et vous vous souvenez, on parlait de El Niño il y a quelque temps pour dire que... Bon, on aura un hiver chaud. Oui, un hiver doux du moins, avec très peu de neige. Alors, on verra en temps et lieu. Je peux vous dire que pour les prochaines heures, il faudra s'habiller encore chaudement, des températures qui vont demeurer sous les températures normales. Le sport en commun a été perturbé par une grève générale. Ce matin, les 20... Alors, on parle de sortie vidéo avec Pascal Villelui. Pascal, cette semaine, c'est la réédition de grands classiques, enfin, grands classiques, j'exagère peut-être, du cinéma, en format DVD qui a retenu votre attention. Bien, il y a
ça, entre autres, parce que vous savez, il y a des films qu'on a adorés, puis qu'on se dit, on va louer le DVD, ça va être le fun. Des fois, c'est concluant, d'autres fois, on est presque gêné d'avoir aimé ça. Ça m'est arrivé, ça a dû déjà vous arriver avec certains films. On se dit, comment j'ai pu autant aimer un film? Et là, il y a les films en DVD, les classiques du cinéma érotique. Emmanuel, 1, 2, 3, 4. Écoutez, Emmanuel et sa chaise en osier, finalement, là. C'est là, ça nous permet de voir que le cinéma érotique a beaucoup évolué, parce que le premier Emmanuel, bon, c'est sorti en 1974. C'était avec, est-ce que vous vous souvenez, Sylvia Christel? Je regardais ça, je me dis, oui, c'est vrai que c'est un nom qui nous a, qu'on a bien connu Alors, à l'époque. est-ce que ça a bien vieilli, ça? Ben, parce que pas je suis Sylvia, pas mais une le spécialiste. C'est Sylvia, je ne sais pas non plus. Mais je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais ça reste que c'est des films qui ont plus ou moins bien vieilli, parce que c'est le tournage aussi, même si on parle de classique, là, c'était pas, non, c'est pas très convaincant, donc on peut s'en passer. Et on voit aussi une chose, Claude, c'est que le cinéma érotique a fait un bond immense, parce qu'il n'y a pas tant de scènes très osées. On va au cinéma voir des films, tu sais, qui sont 14 ans et plus, puis je pense qu'on en voit plus maintenant qu'on en voyait dans Emmanuel à l'époque. Sans doute, Ça, oui. c'est pas donc convaincant, mais il y a des rééditions, entre autres, je pense à ce qui va sortir le 22 octobre prochain. C'est E.T. que j'ai vu au moins 100 fois. Ma fille l'adorait. Il y a 20 ans, je pense. Ben là, c'est ça. Il y a 20 ans, mais là, on le ressort en DVD et c'est magnifique parce que c'est une édition limitée. Donc, on peut voir les deux films. Le film initial et aussi le film qu'on a sorti au mois de mars, justement, pour souligner les 20 ans. Donc, avec des scènes qui ont été ajoutées. On voit E.T. dans son bain et aussi 10 heures, donc, ce que j'appelle des bonus, donc, de tournage supplémentaire et un magnifique documentaire sur le tournage de ce film. Donc ça, ce sont des cassettes à se procurer. Ça fait partie de toute une bonne collection. J'imagine, Pascal, que E.T. a mieux vieilli qu'Emmanuel. Oui, ça, vous avez raison. Vous n'avez même pas imaginé. Moi, je vous le confirme, E.T. a beaucoup mieux vieilli qu'Emmanuel. Et pour ce qui est de ce qu'on peut trouver en location ce week-end, bien, voici ce que j'ai préparé. My hair is my trademark. Just like the I don't like to shower look is your trademark. Léger, mais sans plus la vie plus ou moins en vedette Angelina Jolie, qu'on a déjà vue beaucoup plus convaincante, et également Edward Burns. Et ça nous amène dans l'univers d'une jeune journaliste très ambitieuse qui interviewe un jour un sans-abri qui a des dons de voyance. Et ce sans-abri lui annonce qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre. Next Thursday, you're going to die. De façon assez prévisible, elle va changer sa vie, perdre ses préjugés et vivre heureuse quelques jours ou longtemps peut-être, ça reste à voir. Deux divans donc à la vie, plus ou moins. Detective Dormer, it's such an honor to meet you. Ceux qui ont vu Memento attendaient avec impatience Insomnie, le deuxième long métrage du jeune réalisateur Christopher Nolan. Mais son deuxième film, au rythme assez lent, nous surprend beaucoup moins que le précédent. Doesn't say in the report that he clipped her nails. On y retrouve un policier un peu désabusé, Al Pacino, qui se rend en Alaska enquêter sur le meurtre d'une adolescente. La photographie est belle, la scène de poursuite sur les billots est impressionnante et le jeu des acteurs Robin Williams et Hilary Swank sont touchés de la distribution, très crédible. Je donne donc 3 divans et demi à Insomnie. Forêt par des motards à Terrebonne, la police ne répond plus. C'est l'heure de l'explorateur urbain. Poupée russe, dors! Visés par des attentats terroristes, cette fois, ce sont les Philippines qui ont été frappées par des explosions dans des magasins. On parle d'un bilan de 5 morts et plus de 140 blessés. Les terroristes ont ciblé le sud des Philippines.